à tout le monde. Wouh, bonjour, comment vous allez? Pour moi, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast. Et cette fois, on est chaud pour vous mettre de l'ambiance. Alors, pour ma part, j'essaie de regarder en tout cas les retours et autres. Ne vous en faites pas. Et first pour Magza, encore une fois, là, ta présence sur le stream nous en jouit, mon cher Magza. Alors, du coup, tout le monde est quasiment dans les starting blocks. Et on va bien sûr rejoindre les équipes. Donc le premier match qui est en train de se préparer, il me semble que c'est Meruem le premier match. Donc on va vous l'annoncer sur les réseaux sociaux. Alors... Alors tous les gens qui me demandent, hein, on n'a pas, nanani, nanana, on n'a pas les équipes ou autres, c'est totalement faux, on n'a pas les pseudos et autres également. Alors, tout est mis sur le site, si vous avez quelques problèmes à lire un site, voilà, il va falloir changer tout ceci. Alors on vous met le petit message sur Twitter, ne vous en faites pas, j'ai eu un peu de retard, je répondais juste au message. Alors... les personnes hein, qui ont du mal à lire un site, c'est compliqué pour certains, j'ai l'impression. Alors, on va attendre les invitations de Taze et de ses coéquipiers. Alors, le chat, on va me le mettre sous les yeux. We are Meruem, donc pour notre cher camarade Magza. Le start est maintenant tout de suite pour cet événement, l'ODC, donc la Ozark Cup 1. Donc, c'est le premier événement qu'on fait avec 100 € de cash à win dans cet événement. Et attention au spectacle, car voilà, on a tout le gratin de cette scène Call of Duty qui sera présente lors de cet événement. Il nous manque malheureusement voilà deux équipes que j'aurais bien voulu voir, et également les joueurs des Whip, donc l'équipe de Hydra, mais aussi l'équipe de Eric Boom, les Pushing qui auraient été bien sûr les bienvenus. Malheureusement, ils n'ont pas voulu participer à l'événement. Et merci en tout cas à tous et à toutes hein, de votre présence continuelle pour ces événements. Le premier match est en préparation. Petite information du côté des joueurs des Meruem. Les joueurs des Meruem qui avaient, si je dis pas de bêtises, un joueur qui n'était pas là, c'était Parasite hein, qui avait décidé d'arrêter pour bien sûr se concentrer sur ses études. Et les joueurs des Meruem l'ont rappelé pour pouvoir faire la prochaine SFCO donc, qui a lieu le week-end prochain. Donc il revient avec eux Parasite et bien sûr pour leur plus grand plaisir. Je pourrais avoir l'arrobase de Weaven pour que je leur rajoute s'il te plaît. Tout est mis sur le site. Problème avec l'équipe de Affinity visiblement qui a du mal à lire le site. Tout est mis sur le site. Vous avez juste à aller. Je vais vous le mettre directement sur l'écran. Visiblement vous avez quelque peu du mal à lire tout ceci. Tu vas sur le site, tu tapes participant, l'équipe que tu veux. Donc ensuite, je vais te dire n'importe quoi. L'équipe de Weaven, donc si je dis pas de bêtises, ce sont les joueurs des Stark, l'équipe des Stark qui est ici. Là, ici, on a le match. Donc, on va cliquer juste dessus et là, on va apprendre les gamers. Donc, game, non, c'est player, excusez-moi. Player, et ici on a toutes les informations sur les équipes. Donc voilà, le site est très viable, très pro et très rapide d'utilisation. Tout est bien manœuvré, tout ceci, toutes les informations sont bien présentes sur le site pour ceux qui veulent les informations. En tout cas, voilà, tout ceci est en route. On a eu une petite free win qui a eu lieu là. Juste ici pour les joueurs des no-name. Du côté des joueurs des squad Winley, on ne sera pas présent aujourd'hui. Également pour cet ODC. Donc voilà, j'essaie de vous montrer tout ceci le plus rapidement possible. Il n'y a pas de loser, non, on n'a pas mis de loser en place. Pour la simple et bonne raison que ça prend beaucoup trop de temps à mettre en place. Et je vais aller lâcher pour regarder le stream des Overslide. Il n'y a pas de problème, voilà, beaucoup d'équipes vont split également leur stream, leur match. Et donc du coup, hâte de voir comment ça va pouvoir se passer tout cet événement en tout cas. Oh, Tares a battu 3-0 à la SFCO, non, c'est exactement ça. On a vu un 3-0 lors de la dernière SFCO. Bien sûr, c'était pour le top 5-6, donc c'est l'information que nous avons eue par les équipes. Donc normalement, les joueurs d'Antares favoris face à leurs adversaires des Meruem. Mais attention, on sait que les joueurs des Meruem ont de grosses difficultés en online à jouer.
Mais il me semble que c'est le même scénario pour justement ces joueurs des Antares qui vont les affronter ce soir. Donc on me dit dans l'oreillette que les deux équipes sont dans les starting blocks. On a un PU ça passe, 2 PU également peuvent être autorisés. Tout ceci est marqué bien sûr dans les règles de l'événement. Et donc voilà pour cette Cup Ozari, la Ozari Cup 1. Donc nous vous organisons avec un cash prize de 100 €. Tout ceci est en préparation et bien sûr hâte de voir comment ça va pouvoir se dérouler. Et merci à toi Fosby pour le petit follow qui fait toujours plaisir. 3-1 pour Antares, mon pronostic. Merci à toi ton prono, mais là on va se faire démarrer avec un PU. On n'est pas des onliners. non mais on dit pas que ce sont des onliners. Bien sûr ce sont des BO5 jusqu'au quart de finale. Nous aurons à partir de demi-finale, tous les matchs seront en stream. Donc les deux demi-finales et la finale seront commentés en best of 5. Et attention au spectacle mes chers amis. Tout ceci est dans les starting blocks. Alors, tac, on va choisir bien sûr le choix des spécialistes. Une dédicace à Maxa s'il te plaît. Salut à toi Max. Et merci aussi pour le petit follow à toi Zerkan. Et du coup on va pouvoir lancer cette première game et ce premier match opposant les joueurs des Meruem aux joueurs des Antares. Et maintenant c'est tout de suite. Et maintenant, c'est tout de suite les joueurs des Meruem face aux joueurs des Antares dans ce point stratégique sur Arsenal qui va démarrer à présent entre ces deux line-up. Et petit problème visiblement de connexion visiblement. On va relancer tout ceci. Alors, j'essaie d'avoir quelques informations. C'est des grands malades, hein, je vais pas vous le cacher sur les réseaux sociaux. Les personnes qui ont du mal également, je vais vous le remettre sur le stream. Alors, les personnes qui ont du mal au niveau du site, il y en a quelques-uns, visiblement, qui n'ont pas l'habitude de travailler sur ce genre de site et pas l'habitude de faire des événements. Donc, alors, participant ici, tu cherches ton équipe. Donc là, voilà, par exemple, on va prendre les joueurs des Meruem. Pour ma part, ici, on aura les informations du match. Et du coup, bah là, il y a toutes les informations de ton équipe qui sont présentes sur le site. Tout ceci est très simple et très rapide à mettre en place. Et du coup pour nous on va repartir pour ce match opposant ces deux équipes. Les joueurs des Meruem opposés aux joueurs des Antares. Cette fois plus de problème et le choix des spécialistes. Et du coup on va pouvoir relancer ce point stratégique sur Arsenal. Cette fois nous n'aurons pas de problème. Et je remercie au passage Geek Service et Real Mix bien sûr pour nous hyper pour cet événement. C'est parti les joueurs des Meruem sur votre gauche et les joueurs des Antares sur votre droite. Le contrôle de ce P1 risque d'être très compliqué à manœuvrer. Les joueurs des Antares ont de l'agressivité bien sûr au niveau de cette window. Et c'est Neiko qui va prendre le meilleur sur son adversaire respectif. Et les joueurs des Meruem qui démarrent tambour battant avec un magnifique -4, peut-être -5. On enchaîne bien, c'est parfaitement négocié du côté de Neiko et de ses coéquipiers. Merci au passage pour les petits follow, les subs, les hosts qui font toujours plaisir en tout cas. C'est parti, les joueurs des Meruem qui ont décidé de mettre le pied à l'étrier d'entrée de jeu. Mais attention tout de même à Akos qui vient prendre l'open sur Taze. Zaki encerclera bien ce point, mais Wized répondra présent. On prend énormément de trade kicks qui sont en faveur de ces joueurs de Antares. On va peut-être pouvoir scorer quelques points grâce à Wizzy qui fera tomber son adversaire respectif qui n'est autre que Neiko. On va se concentrer également sur une rotation qui est en train de se négocier au niveau de ce P2. Le travail de cette rotation est hyper important pour la simple et bonne raison que voilà, là on a pris les informations du côté de Wizzy, c'est très important. Il vient de prendre les trois adversaires
à par faux. Et du coup voilà, on est en train de prendre en tenaille l'adversaire avec Rami. Attention, le front est à contrôler. Oh, la double modification d'armes pour Cos qui ne fonctionnera pas. Wheezy et Locas feront un très bon travail, mais on a pu se respawn beaucoup plus près pour les joueurs d'Emeruem qui ont le contrôle du point pour le moment. Kenora encore une fois qui mettra de l'agressivité sur son jeu en compagnie de TaZe. Les joueurs de cette équipe d'Emeruem vigilants, positionnés et qui sont en train d'essayer de prendre le contrôle de la carte. Mais attention tout de même à Rami qui viendra faire le back avec le premier kill. On va essayer de tergiverser un peu, mais c'est Neko, hein. Lui ne tergiversera pas et prendra le meilleur sur Rami. Mais Cos vient d'un seul homme faire la différence avec son ICR en termes de slaying au niveau de ce top et permettre à son équipe de s'emparer de ses last points, les points poubelles qui vont revenir en faveur de cette équipe d'Antares avant de préparer cette rotation au niveau de ce P3. Et c'est peut-être bien joué de la part de Cos. Très bon travail de la part de Rami également. -2 déjà à la rotation. Attention du côté de Cos. Ne pas sous-estimer les joueurs d'Emeruem qui sont à la manœuvre pour le moment. Cette grenade rebond. Heureusement qu'il y a eu le système trophy pour Cos. Tout de suite bien épaulé de la part de Zaki. Cos il voulait ramasser quelques fleurs hein, pour sa maman visiblement. Et le slay réalisé par Kenora, peut-être pour aller chercher les adversaires, mais c'est sans compter sur Zaki encore une fois avec son ICR qui fera un travail de slay de qualité pour prendre le meilleur sur WZ. On voit le petit positionnement de la part de Zaki assez intéressant. Il est au niveau de ce pot de fleurs. Le slay est beaucoup plus facile à faire à cet endroit, mais attention car les joueurs de cette équipe d'Emeruem sont en place et sont en train de préparer cette rotation déjà au niveau de ce P4. On voit par l'intermédiaire de TaZe. Kenora tout de même qui arrivera à prendre un kill pour préparer cette rotation. Mais les joueurs des Antares ont fait une rotation parfaitement négociée au niveau de ce P3. On va essayer d'agresser au niveau de cette window, peut-être avec le pré-shoot de la part de Kenora, mais qui va tomber sur le bal de Rami. Rami qui prendra le first kill. On va essayer de prendre le temps de prendre les informations du côté de Rami. On va réussir à prendre un second kill. Wheezy va tout de suite venir l'épauler. On va attaquer au niveau de cette window du côté de Parasite qui vient prendre le meilleur sur son adversaire respectif. Parasite, oh peut-être non, c'est Zaki qui vient s'en sortir avec un magnifique double kill. Il va switch bien sûr cette fois maintenant sur son ICR et le break très rapide de ce point réalisé par les joueurs des Antares, ce qui leur permet d'être en place et de passer la barre des 100 points. On n'arrive plus du côté des joueurs de cette équipe d'Emeruem. On a pu la qualité de pouvoir agresser leur adversaire. Le -4 encore une fois. Les killstreaks sont en train de se débloquer pour notre cher camarade Zaki qui n'en a mis que 2. Et là je pense qu'il doit le regretter, Zaki. Il doit le regretter de mettre que 2 killstreaks. On va bien sûr essayer d'aller chercher les adversaires, prendre les informations du côté de Zaki avec ce Hellstorm, se concentrer à présent sur la rotation qui va avoir lieu à présent au niveau de ce P5. Et le P5, attention, on est à court de munitions du côté de Rami également et du côté de Neko. Et c'est Neko qui va prendre le meilleur sur son adversaire. La gestion du spawn du côté de Neko va être hyper importante. Maddox, mais aussi la SOG, TaZe et Parasite feront un travail de slay au niveau de ce spawn. Mais pour le moment ça ne suffit pas. On voit, on n'essaye même pas d'agresser le point. On veut après tout, avant tout cette gestion du spawn du côté des joueurs des Antares, ce qui leur permettrait d'arriver beaucoup plus vite sur le point. On respawn très loin, on peut le voir par entre autres Rami. On va essayer d'agresser la cafette. Wheezy et Cos ont fait un très bon travail. Et on est toujours en place sur ce point tout de même. Et on vient réussir à break le point peut-être pour ses last points du côté des joueurs des Antares. Mais on répond bien du côté de Neko et de ses coéquipiers. Neko qui vient nous gratifier d'un très bon double kill. Neko en place avec ses teammates au niveau de la cafette. Et on va se concentrer à présent sur la rotation. La rotation au niveau de ce P1. Mais malheureusement Neko tombera sous la grenade. Et à dispersion de Locas hein, qui a réussi à prendre le meilleur sur son adversaire. Les joueurs de cette équipe d'Emeruem sont en place. Ils vont essayer d'aller chercher leurs adversaires. Malheureusement la petite balle qui ne passe pas du côté de WZ. TaZe qui va réussir à prendre le premier kill, peut-être le deuxième. Non, c'est Cos, très vigilant, très bien positionné. Pour le moment l'un des investigateurs de cette domination des joueurs des Antares dans ce point stratégique face à leurs adversaires. Wheezy également qui est un joueur très important dans cette composition d'équipe des Antares. On connaît tout particulièrement bien, ancien joueur des Delirium, faisant les joies en tout cas de la structure aux fantômes en compagnie de Mojo très souvent sur la saison
vont voir leurs deux à présent arriver chez Antares pour faire la différence. Mais attention tout de même à Neko qui vient de sortir un double kill. Mais attention, c'est encore une fois ce diable de Wheezy qui viendra faire la différence en compagnie de ses teammates. Neko et ses partenaires ont réussi à break ce point. Et ces last points vont revenir être très importants pour les joueurs de cette équipe d'Emeruem qui revient petit à petit, gratte point après point sur ces joueurs des Antares. À présent, nous allons préparer cette rotation, cette seconde rotation au niveau de ce P2. Neko et ses partenaires vont avoir fort à faire au niveau de ce spawn. Encore une fois, le duel remporté peut-être par Neko. Oh là 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 là, il manque une petite balle du côté de Neko. Tout de suite épaulé de la part de TaZe. La gestion du spawn est en faveur de ces joueurs d'Emeruem. Du côté de Neko, on a pris les informations. TaZe qui va venir consolider ce spawn. Mais Zaki envoie les kills stricts pour faire la différence avec un magnifique -3 de la part de Zaki. TaZe qui le sait que ça va arriver en masse. Il va falloir être solide du côté du joueur hybride, donc Maddox de cette équipe d'Emeruem. L'open sur Rami. On va devoir arriver. Et malheureusement qui tombera sous les balles de Kos. Les joueurs de cette équipe d'Antares pour le moment en place. Vigilance du côté des joueurs d'Antares. Se charge de scorer, mais c'est sans compter sur Wheezy qui fera un très gros travail. Wheezy qui prendra le trade kill et permettant à ces joueurs des Antares de s'emparer des last points. Et ces last points ils sont hyper importants pour la simple et bonne raison qu'on est en passe de mener de 50 points d'avance pour ces joueurs d'Antares. Attention, la rotation au niveau de ce P3 hyper importante pour ces joueurs d'Emeruem s'ils ne veulent pas laisser filer ce point stratégique face à une équipe des Antares prodigieuse dans ce début d'ODC, en tout cas de ce début de Cup. On va essayer d'aller chercher l'adversaire du côté de Neko qu'on voit très souvent à l'écran. Wheezy qui va se charger du slave front. Parasite le duel au niveau de ce spawn avec son SMG qui sera tout de suite épaulé de ses partenaires. Les systèmes trophy bien sûr mis en place sur le point pour éviter les kills à la grenade en longue distance. Oh, le Kos qui vient prendre un kill, malheureusement directement trade par TaZe. Le travail de la part de TaZe encore une fois très solide avec sa Maddox qui réalisera un très bon double kill. On va venir épauler le point du côté des joueurs d'Emeruem qui sont en train de revenir. Rami qui sortira le double kill avec son Gravity Spike. Kos viendra tout de suite l'assister pour permettre à cette équipe des Antares de s'emparer des last points avant de préparer cette nouvelle rotation au niveau du P4. Les joueurs d'Antares qui avaient fait une prodigieuse rotation au niveau de ce P4. Les deux équipes pour le moment se répondent coup pour coup, point après point. On va venir épauler au niveau du front, mais Wheezy et TaZe viendront prendre le meilleur sur leur adversaire respectif. Kos a eu bien sûr lui qui s'emparait des last points. Kos qui va avoir un duel, il le sait Kos. Le meilleur sur Kenora, c'est très bien joué. Peut-être le trade kill. Oui, réalisé par Parasite. Vigilance, on fonctionne toujours en duo du côté de Parasite et de son teammate. Et ce sont les joueurs d'Emeruem qui sont en place à présent au niveau de ce P4. Il va falloir être solide, essayer de préparer une rotation également. Push au niveau des spawns, c'est eux qui sont en train de préparer justement ces joueurs d'Emeruem qui vont pouvoir passer la barre des 200 points. On a quelques problèmes de connexion du côté de Kenora. Le travail au niveau du côté gauche, et c'est bien joué de la part de TaZe qui va prendre le premier kill. Et maintenant il va falloir être solide du côté de Wheezy et de ses partenaires. Du côté des joueurs d'Emeruem, le mauvais team kill du côté de Neko, mais pour le moment ça leur permet de s'emparer des last points. Et nous allons assister à un 220-220 pour ce point stratégique entre les joueurs d'Emeruem et les joueurs d'Antares qui va s'imposer dans ce premier point stratégique qui démarre tambour battant sur ce 16e de finale. On va mettre bien sûr ce Recon qui a une importance capitale sur ce P5 pour savoir d'où viennent les adversaires, où sont pris les kills. Et le travail de la part de Zaki justement avec son Recon, il a pris les infos sur tous ses adversaires qui sont focus à présent. Kos avec sa grenade qui prendra le premier kill. Wheezy qui va avoir un travail à faire. Attention, l'agressivité proposée par TaZe et Neko qui vont réussir à break le point. TaZe pour faire la différence, mais qui tombera sur les balles de l'occasion. Attention, l'agressivité au niveau de ce P5 pour le moment entre ces deux line-up. Avantage pour les joueurs de cette équipe d'Antares, mais Neko et ses partenaires sont en place sur le point. On va tenter de pré-shoot au niveau de la cafette pour le moment du côté de Neko et de ses coéquipiers. Parasite ne pourra rien faire. L'agressivité proposée par Kos mais aussi par Zaki est en train de mettre à mal les joueurs de cette équipe d'Emeruem dans cette fin de point stratégique complètement dingue. TaZe qui va prendre un double kill mais qui va tomber sur les balles de Locas qui répond du tac au tac à ses adversaires mais qui tombera à son tour sur les balles de Wheezy. Wheezy et ses partenaires sont à la manœuvre et les joueurs de cette équipe d'Emeruem qui s'empareront de ces last points de 140
241 à 239. Nouvelle rotation au niveau de ce P1. La troisième rotation entre ces deux équipes. Mais ce sont les joueurs de cette équipe de Antares qui sont focus face à leurs adversaires. On va directement mettre du contest à présent du côté des joueurs des Meruem pour prendre peut-être la différence. Taze qui va prendre le premier kill, Kenora le second. Attention, on enchaîne bien avec la présence. C'est Rami qui va faire la différence avec Wheezy. Parasite qui prendra le trade kill. Neko, le mauvais TK sur Parasite, ça peut coûter très cher. Du côté des joueurs de cette équipe des Meruem, 242 à 248. Quelle fin de point de stratégie complètement folle. Les deux équipes sont en contest. Zaki qui vient prendre l'open. Kenora qui répond sur Wheezy. Locas qui prendra la meilleure sur Wheezy. La chasse à l'homme est lancée. Zaki qui prendra également un énorme trade kill sur son adversaire. Parasite toujours à la manœuvre qui essaie de se charger du contest. Mais Koss, un double kill monstrueux qui vient permettre à cette équipe de Antares de s'imposer dans cette première carte de cette Kaposari One. 250-249. Oh my god. Pouh, quelle carte, quelle carte, quelle carte, quelle carte. Que ça fait du bien de démarrer ce genre de match. Quelle folie. En tout cas pour démarrer cette cup, un 16ème de finale avec deux équipes énormes dans ce point stratégique Arsenal. Et qui se termine en faveur des joueurs des Antares. 1-0. Quelle folie en tout cas. Ils auraient quand t'avais réussi à faire un cast quand la SFCO avait mis un cash. Et même t'avais pas eu de chance, du coup ils ont pas continué. Je ne sais pas du tout, mais quel match en tout cas les amis. Ouh, merci au passage pour tous les petits follow, toutes les petites interactions que vous mettez sur le chat. C'est vraiment énorme en tout cas de démarrer comme ça. Et nous allons bien sûr démarrer et ensuite partir sur cette recherche et destruction qui va arriver dans quelques instants. N'hésitez pas à rester connecté avec nous. Et on se retrouve, hein, excusez-moi. Alors je vais vous mettre tout ceci. Alors on va se calmer, hein. La recherche et destruction qui va arriver dans quelques instants, les amis, pour ces deux line-up. Il y a la nif de sa maman. Il n'y a pas de problème, les gars. 1-0 du côté des joueurs des Antares. 250, 249. On a vu des team kills en fin de carte qui étaient très compliqués, malheureusement. Une pointe de choc un peu loupée du côté des joueurs des Meruem qui peut leur coûter la game, je pense, qui a coûté la game aux joueurs des Meruem. Et donc on est en train de préparer la seconde carte entre ces deux équipes. Je ne sais pas où on en est en tout cas dans l'événement. Il n'y a pas l'alerte des bits, hein. J'ai pas mis l'alerte des bits les gars sur le chat. Alors les gens qui m'envoient des trucs, c'est pas moi, je ne sais pas, je n'en vois rien en tout cas pour ma part. Si. Non, pas de spec hein, les gars. Il n'y a pas de spec les gars. Pour le moment, nous allons partir donc sur cette seconde carte qui est en train de se lancer à présent entre ces deux équipes. Seconde carte qui va pouvoir s'élancer à présent entre les joueurs des Meruem et les joueurs des Antares. On va mettre le score à l'écran à présent. 1-0 pour les joueurs des Antares face aux joueurs des Meruem. 250 à 249. On va décider de rester sur la même connexion et lancer à présent cette recherche et destruction sur Frequency. Alors c'est pas un point stratégique, excusez-moi, je me suis trompé au niveau de ceci. Je vous mets ceci à l'écran. Voilà, c'est la recherche et destruction et l'open kill réalisé par Zaki et la secondaire de Zaki pour détruire littéralement Neko qui ne pourra rien faire. Peut-être enchaîner avec le sniper de la part de Zaki, mais Parasite viendra prendre un très bon kill sur Locas qui permet de remettre son équipe dans le sens de la marche. Wheezy qui prendra le meilleur sur Parasite. Le trade kill de la part de Wheezy mais également réalisé par Wizard. Situation de 2v3 du côté des joueurs de cette équipe des Meruem. Des faveurs des joueurs des Meruem justement. Le bon positionnement de la part de Koss. Le travail hein, bien sûr, prendre toujours le back de ses teammates. Les informations ont été données du côté de Koss. Et Kenora est en chasse à l'homme à présent. Et malheureusement ça ne fonctionnera pas. La première défense remportée par les joueurs des Antares face à une équipe des Meruem qui ont loupé le coche dans cette première manche. Et qui se montre directement en place. Allez,
les gens qui viennent me DM, qui me demandent les règles ou quoi que ce soit, tout est sur le site. Tout est sur le site. Tout est sur le site pour le moment, donc si vous avez des informations, n'hésitez pas à tweet avec le hashtag donc Ozari Cup One. Je crois que c'est ça, hein, c'est Ozari Cup One. Donc pour cet événement, si vous avez des questions ou autres, il y a une personne qui se fera une joie de vous répondre. Ne vous en faites pas, le choix stratégique au niveau de ce PPB dans cette seconde phase offensive, la première donc pour les joueurs des Antares. Locaz hein, qui vient se permettre de prendre l'open kill. Neko qui viendra le prendre le meilleur sur Wheezy. Situation à présent de 4v4. Le duel remporté par Rami. Kos qui viendra tout de suite à l'assister très très haut sur la carte. Le travail de Slay encore une fois proposé par Kos. Hyper important, on n'arrive pas du côté de Neko à ajuster le shoot et ça fait 2-0. Le break d'entrée de jeu pour les joueurs des Meruem face à cette équipe des Antares. Pour les joueurs des Antares, excusez-moi, face à cette équipe des Meruem. Les joueurs des Meruem déjà dos au mur. Ils doivent impérativement se reprendre, les joueurs des Meruem, pour aller chercher cette très très belle équipe des Antares en tout cas, qui les avait battus. On le rappelle sur le score de 3-0 lors de la Last SFCO qui s'était terminé sur un top, c'était pour le top 5-6 en tout cas. C'était un match pour le top 5-6 et les joueurs des Antares s'étaient imposés déjà face à cette même équipe des Meruem qui tentent le tout pour le tout peut-être dans cette troisième manche face à leurs adversaires. Face à leurs adversaires, les joueurs de cette équipe des Meruem ont décidé de partir au niveau de ce BP bas. Au niveau de ce BPA. On est spotted. On est spotted. La facilité peut-être de la part de Rami qui vient tout de suite déloger Parasite. Neko qui prendra le trade kill. On va agresser bien sûr ce top à présent du côté de Wheezy. Qui va prendre un très bon kill sur Wheezy. Neko qui fera des bonnes sur Kos. On enchaîne bien à présent. Zaki qui se retrouve complètement seul avec son sniper. Le premier. Ouh, le hit marker pour Zaki. C'est compliqué à présent. On va sûrement venir l'encercler. Il s'en doute. La balle qui passe juste à côté du côté de Zaki, ça ne fonctionne pas malheureusement pour lui. Et on a l'air de se diriger sur un 2-1. Il va aller se suicider hein, bien sûr Zaki. Et de laisser un kill à l'adversaire. Très logiquement. Et ça fait donc 2-1 en faveur des joueurs des Antares face aux joueurs des Meruem. Face aux joueurs des Meruem. Attention, rien n'est joué. Il y a le tournoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Les règles sur le site, ne vous en faites pas, il n'y a pas des gens pour les Ça arrive plus du bec. Merci à toi Candy, ça fait toujours plaisir. Branle ton chien au passage. Et du coup on va pouvoir partir dans cette manche numéro 4. Les joueurs de cette équipe des Antares qui vont partir à présent. À présent au niveau de ce BPA. Les joueurs des Antares hein, qui vont essayer de faire la même stratégie que leurs adversaires précédemment. Mais pour le moment, situation de 3v3. Kos, Rami et Wheezy face à Wized, Taze et Kenora. On a pris une information tout de même du côté de Kos au niveau de cette ligne BPA. Peut-être pour faire la différence face à ses adversaires. Wheezy qui va avoir le duel, Wheezy qui va tomber sur le balle de Kenora. Et dommage, Wheezy il était complètement seul. C'est le genre de stratégie qu'il faut éviter justement du côté des joueurs d'Antares. Car voilà, du côté des joueurs des Meruem, on sait que c'est tout de suite très lucide. On est tout de suite rapidement en place du côté des joueurs des Meruem. Pour trouver la dynamique de jeu, hein, Rami et Kos qui ont décidé de rotate au niveau de ce BPB. La bombe perdu par Rami qui se suicidera et malheureusement Kos le suivra car Kenora a bien suivi l'action et ça fait donc 2 partout les chers amis. Les joueurs des Meruem ne se laissent pas abattre et veulent impérativement faire la différence face à leurs adversaires. Attention mes amis. Quel match entre ces deux line-up. Qui va l'emporter dans ce match opposant les joueurs des Meruem aux joueurs des Antares pour ce 16e de finale. On ne peut pas mieux démarrer, j'ai envie de dire, avec un très beau match en tout cas entre ces deux équipes. Les deux équipes sont au coude à coude. On va agresser ce BPA. Tout à l'heure ça va plutôt bien fonctionné du côté des joueurs des Meruem. Donc on a l'air de vouloir réitérer cette stratégie avec un BPA peut-être un peu plus temporisé. Attention, hein, car Kenora il a pris quelques balles à la ligne middle.
On a vu que c'était close, donc on va décider de changer de stratégie. Il y a des interviews, on pourra en faire peut-être après la finale, je pense. Après la finale, ça pourrait être intéressant de faire des interviews. Je suis entièrement d'accord avec toi, Violan. On pourra en mettre en place, hein, et on mettra pas de listening, je pense, sur les tournois. C'est un peu plus compliqué que sur des showmatchs, ça demande beaucoup plus d'organisation et autres. Mais c'est vrai que lors de la finale, on pourra faire quelques petites choses niveau interview. Et pour le moment, on se positionner du côté de Wheezy. Arrivé sur sa POV, il a pris le premier kill sur ses adversaires sur cette rotation au niveau du BPB. Pour le moment, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du côté des joueurs des Meruem. Et on va redécider de rotate. Donc cette fois, essayant de passer au niveau du mid. Attention, hein, ça me paraît compliqué cette stratégie du côté de Kenora et de ses coéquipiers. D'agresser le middle sur ses adversaires. Kenora qui est très haut sur la carte et Locas qui va en profiter pour prendre le meilleur sur Parasite. Kenora qui va mettre de l'agressivité, va prendre ce premier kill, peut-être le second. Oh non, il va tomber directement sur le balle de Locas. Cette stratégie a été annihilée du côté des joueurs des Antares qui avaient bien compris le stratagème adverse. Si on va jusqu'en finale, je veux mon interview. Et on pourra se faire ça sur Discord. Je pense qu'on se mettra tout ceci sur Discord. Donc voilà. Mais c'est des grands malades, les gros toxiques quoi. C'est un truc de fou. Et attention, le casque qui avait réussi à prendre cette meilleure action dans cette manche numéro 5. Pour le moment, rien n'est joué mes chers amis. Rien n'est joué dans ce match. À présent, les joueurs de Antares qui mènent sur le score de 3-2 grâce à cette bonne défense. Au niveau de cette manche numéro 5, la manche numéro 6, ce sont eux qui sont en phase offensive et qui vont tenter d'aller chercher leurs adversaires. C'est un choix stratégique au niveau de ce BPB. La stun, attention pour prendre l'information. Attention, la petite erreur de la part de Locas. Il n'a pas attendu l'information, par agresser. Et Kenora qui va faire le travail. Locas qui prendra tout de même ce trade kill qui tombera directement sur les balles de Wizard. L'agressivité qui n'a pas fonctionné du côté des joueurs d'Antares. Et je pense que la situation d'un B3 de Cos me paraît plus que compliquée. La bombe est spotted également au niveau de ce BPB. La prise d'information risque d'être hyper complexe du côté de Cos. Je pense que le suicide reste à venir peut-être pour le joueur des Antares, à moins que Cos n'arrive à faire la différence, mais en une trentaine de secondes ça me paraît assez complexe. Il va tout de même essayer Cos. Et le travail de Slay, hein, de la part de Wizard. On avait bien encerclé cette bombe et on l'avait tout de suite focus. Et ça fait à présent 3 partout. N'hésitez pas à nous donner vos avis, hein, sur le chat. Regarde, Kenzie et Brice qui sont incroyables. Je vais vous le cacher, c'est n'importe quoi. Quand eux deux ils sont sur le chat, on fait que rigoler. Et du coup, à présent, manche numéro 7 avec les joueurs justement de cette équipe des Meruem qui vont tout tenter pour faire la différence et pour revenir à un partout dans ce match. Les joueurs des Meruem n'ont pas dit leur dernier mot. On me le disait, hein, juste avant le match. Tate, il a dit voilà, on avait perdu contre cette équipe justement des Antares qui avait fait un très beau match, hein, lors de la dernière SFCO. Et maintenant ils veulent essayer de faire quelque chose, les joueurs des Meruem. Montrer de quoi ils sont capables, parce que c'était une équipe très solide, hein. Tout de même, on connaît pas forcément cette structure, mais voilà, on apprend à les découvrir depuis le début de cette saison. Et avec cette belle petite line-up qui fait énormément de bien. Situation d'infériorité numérique, attention, du côté de Neko, on est complètement spotted, on est en chasse patate, hein, avec ses adversaires, mais tout de suite le soutien de son teammate pour agresser le top pour le travail de la part de Neko, mais directement trade par Rami et Zaki qui va enchaîner à présent. Situation plus que complexe, hein, pour Kenora en situation de 1v2. Il en a les capacités, Kenora, de gunfight, d'aller chercher ses adversaires. Kenora qui va prendre le premier kill, c'est sur Cos cette fois. Cos qui ne pourra rien faire. Kenora peut-être pour agresser au niveau de ce top les adversaires. Le travail peut-être de la part de Kenora avec sa SOG. Le bon timing pour Zaki justement. Zaki qui va voir le duel. Il vient de voir Kenora passer. Comment va-t-il procéder? Il va essayer de passer justement par derrière lui. Kenora qui va aller amorcer au niveau de ce BPB. Kenora qui est en train d'amorcer. Zaki qui va le push intelligemment. Et ça fait donc 4-3 pour les joueurs de Antares. 4-3 pour les joueurs d'Antares. Et nouvelle donation de Maxin qui est parti on fire au niveau de ses beats. Il est dans le turfu. Ils peuvent le faire. Et GG. Et oui, il y a Wanted aussi qui peut faire la différence avec l'équipe de Bentao, RFK qui peuvent aussi s'en sortir. C'est les 8ème là, non, c'est le premier tour. Donc c'est les 16ème de finale pour 32 équipes. C'est exactement ceci. On attend en tout cas les résultats qui seront mis à jour régulièrement sur le site.
Attention, attention, rien n'est joué. Rien n'est joué dans ce match. Les joueurs des MEREM, malheureusement, qui viennent de se faire avoir par les joueurs d'Antares. Dans cette bonne phase défensive bien manœuvrée. Open kill réalisé par Kos. Et puis il vaut de l'or cet open kill pour Kos. Pour prendre la supériorité numérique en compagnie de ses partenaires. Wizard qui est spot à niveau de ce top. On se spot que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les informations ont été prises également sur ça qui va tenter de reculer. La phase de temporisation réalisée par cette équipe des Antares, peut-être pour aller chercher ce break. On sait où sont positionnés ces joueurs d'Antares. On sait qu'ils ne sont pas en train de push. Donc on peut rester focus et garder les lignes bien sûr tout horizontal. On peut le voir, voilà, on a la stratégie bien sûr bien particulière du côté des joueurs des MEREM. Tous en ligne pour défendre ces deux bombes sites. Rami qui vient prendre un second kill cette fois-ci sur Parasite. On se complique la situation. Le batterie, mais attention derrière on a mis un système trophy qui est en train d'agresser ce BPA. Et Kos qui vient prendre le meilleur sur Kenora. Taze qui prendra le meilleur sur le casque, mais pour le moment ça ne suffit pas. Et situation de 2v4, on se complique la tâche. Wizard qui va être en compagnie de Taze. Mais Taze tombera directement sur les balles de Zaki. Le travail de la part de Wizard pour prendre ce trade kill. Et situation de 1v3 pour notre cher camarade Wizard. On doit impérativement faire la différence. Il est focus à présent. Malheureusement, on ne s'en sortira pas. C'est Wheezy, le joueur de cette équipe des Antares, qui permet aux joueurs des Antares de faire le break face aux joueurs des MEREM. C'est la base de T-Bag. Beaucoup de joueurs T-Bag en tout cas à l'heure actuelle. Jugé comme utile, on va dire, pour rentrer dans la tête de l'adversaire. Le T-Bag, c'est Pushing qui va win pan. Oui, il n'y a pas Pushing. Il n'y a pas Pushing. Pushing n'est pas là et non. Et oui, pas non plus. Et attention, le petit boost d'armure qui risque de faire très mal pour cette équipe des Antares. On va devoir, je pense, on a toujours pas le crash. 4-7 pour Parasite. Ça risque d'être complexe. Ça risque d'être complexe. Le BPB qui va être travaillé et attaqué. Tenir la ligne. Le Kazan qui a sorti son batterie, malheureusement qui sera hyper utile. Et le premier kill, le deuxième peut-être, non. Et malheureusement Taze se retrouve contraint de réaliser cet 1v2. Et on a encore le boost d'armure pour Kos. Aïe 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 aïe. Les joueurs des MEREM qui sont en difficulté, Impured ne sont pas là. Les joueurs d'Impured et malheureusement Taze, le bad timing, et tombera sous les balles de Wheezy. Ça fait donc 6-3 pour les joueurs des Antares. On fait 6-3 pour les joueurs d'Antares qui s'imposent dans ce 16e de finale face aux joueurs des MEREM qui n'ont pas démérité, mais ça n'a pas suffi pour eux en tout cas. Ça n'a pas suffi. Malheureusement. Aïe 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 aïe. Ça n'a pas suffi pour les joueurs des MEREM et donc ce sont les joueurs des Antares qui se retrouveront au prochain tour. Je vais regarder un peu les informations et vous dire en tout cas tout ce qu'il se passe. Ça fait donc 2-0, qualification des joueurs d'Antares et élimination des joueurs des MEREM pour ce match. Entre ces deux équipes. Tac. Malheureusement, les joueurs des MEREM qui ne passeront pas ce tour et qui se... Ah, c'est un beau tome. Donc voilà, les joueurs des Antares que nous retrouverons plus tard pour la suite de cet événement. Et donc voilà, pour ma part, on va faire une petite page de pub, de courte pause en tout cas, et on revient dans environ, je pense, si je vous dis pas de bêtises, un quart d'heure, 20 minutes, le temps de préparer le prochain stream. Et de vous préparer bien sûr toutes les petites annonces que je vous mette sur les réseaux sociaux, sur en tout cas les petits messages sur Twitter. Merci à tous, à toutes et à tout de suite.